Bonjour, dans ce mini tuto nous allons voir comment activer le compte administrateur sur Windows. Alors ça peut être bien de l'activer tant qu'il est encore temps, parce que vous pouvez très bien perdre votre mot de passe ou tout simplement, comme il arrive encore souvent, vous retrouver avec votre profil tout simplement bloqué. Et à partir de là, si vous n'avez plus aucun compte de secours, il est bien difficile de se reconnecter et de récupérer les données qui sont sur votre machine. Donc sans plus attendre, on va tout de suite voir les différentes commandes. Alors on va pouvoir aller dans Rechercher pour chercher CMD ou Invite de commande, ou vous pouvez aussi passer par PowerShell. C'est pareil, il faudra ouvrir CMD en administrateur ou PowerShell en administrateur. Bien sûr, si vous activez le compte administrateur, il vaut mieux avoir des privilèges un petit peu plus élevés. Sinon on peut aussi faire un clic droit sur le menu démarrer et sélectionner PowerShell ou l'invite de commande. Ça c'est suivant la configuration de votre machine. Donc là on va faire un clic droit, on va l'ouvrir en administrateur, il faudra confirmer qu'effectivement vous allez démarrer les commandes en administrateur. Donc suivant que vous êtes sur PowerShell, vous aurez une fenêtre bleue, si vous êtes en invite de commande, la fenêtre sera noire. Il sera toujours marqué dans le titre de la fenêtre que vous êtes connecté en administrateur. Et puis on va tout simplement taper une commande de base, net, espace, user, espace administrateur, slash, active2.yes. Net user, administrateur, espace, slash, active2.yes. Alors on va pouvoir vérifier qu'effectivement on a activé le compte administrateur avec cette commande. Alors bien sûr, quand on a tapé la commande, il nous dit que tout s'est passé comme il faut. Donc une fois que j'ai tapé CTRL, user password 2, on va voir qu'effectivement une fenêtre s'ouvre et dedans je vais retrouver mon compte utilisateur actuel plus le compte administrateur. Si je veux le désactiver, je vais faire un net user administrateur espace slash active 2.no et là je vais désactiver le compte administrateur. Et on va faire pareil, on va aller revérifier avec la commande exécutée CTRL user password 2. Donc là on voit bien qu'effectivement j'ai désactivé le compte. Et on va recommencer la même commande. Alors justement là je vais taper volontairement la commande netuser administrateur active yes sans mettre le slash. Et là vous allez voir que il me dit pas pour autant qu'il y a une erreur. Il me dit très bien, la commande s'est passée normalement. Et puis si je vais vérifier avec toujours la commande CTRL user password 2, eh bien on va voir que mon compte administrateur n'a pas été activé. Donc il faut quand même faire un petit peu attention. Donc je vais refaire un net user administrateur slash active2.yes et je vais aller revérifier avec mon CTRL user password 2. Donc là je le fais plusieurs fois, c'est plus pour la démonstration. Je prends mon temps, mais c'est quand même relativement important parce que des fois on se pose la question, on a tapé la commande, on a oublié un slash. Et puis en réalité, il me dit que tout s'est bien passé et là on se pose la question, tiens, comment ça se fait, pourquoi ça ne marche pas? Alors surtout que les commandes sont des fois avec un slash, des fois il n'y a pas de slash, des fois il y a un tiret à la place du slash. Donc on va voir qu'effectivement, les commandes peuvent être très différentes et il est important d'avoir tapé la commande comme il faut. Alors bien sûr, avant de se déconnecter, on va affecter un mot de passe à notre administrateur. Donc je vais faire un net user administrateur étoile. Donc là, je vais mettre un mot de passe à mon administrateur. Je vais reconfirmer le mot de passe. Alors c'est important parce que c'est quand même le compte administrateur. Bon, en même temps, vous pouvez voir que cette commande fonctionne pour le compte administrateur. Vous pourriez très bien utiliser cette commande-là pour d'autres comptes. Donc si vous avez un accès administrateur et puis que vous avez un compte bloqué, vous pourriez très bien mettre un net user
administrateur étoile ou net user utilisateur étoile. Et là, vous allez mettre le mot de passe à votre utilisateur. Si on tape la commande net user toute seule, on va afficher les différents comptes. Et là, on peut voir qu'il y a certains comptes qui sont désactivés, comme le compte du système ou encore le compte invité. Donc on pourrait très bien faire la même chose, on pourrait très bien faire un netuser invité / active de .yes pour activer l'invité. Alors tout à l'heure on verra aussi comment afficher les utilisateurs de manière différente. Donc une fois que c'est fait, je vais quand même aller vérifier que mon compte administrateur fonctionne bien. Je vais me déconnecter. Et puis cette fois, quand je vais me déconnecter, je vais me retrouver sur la fenêtre de connexion. On va bien voir en bas à gauche de l'écran que je n'ai plus qu'un seul utilisateur, mais cette fois j'ai bien le compte administrateur qui est activé. Donc je vais ouvrir le compte administrateur cette fois, puisqu'il est visible. Et je vais taper le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure. C'est pour ça que je disais aussi, c'est très important, c'est de mettre un mot de passe à l'administrateur. Donc si c'est la première ouverture, eh bien ça va être un petit peu plus long, il va vous dire que c'est un nouveau compte, on va vous poser les questions habituelles. Il va créer le compte et puis on va devoir attendre la génération du nouveau profil. Et puis on arrivera ensuite sur le bureau. Donc une fois sur le bureau, on voit quand même qu'on n'est pas sur le même compte puisque j'ai un fond d'écran classique, mais aussi on peut vérifier dans le menu démarrer qu'on est bien sur le compte administrateur. Et je vais pouvoir me redéconnecter pour pouvoir me reconnecter sur mon compte utilisateur. Alors bien sûr, sur le compte administrateur tel que j'étais connecté, on pourrait très bien faire toutes les manipulations de la même manière. Là, cette fois, on ne demanderait pas de confirmer d'être un administrateur puisque on est déjà sur le compte administrateur. Alors, je vais me reconnecter, je repasse en PowerShell ou en CMD et là, je vais vous montrer qu'il faut quand même faire attention avec la commande netuser active yes ou no. Donc je suis sur mon compte utilisateur, je suis nouveau dans l'invite de commande en administrateur et là je vais pouvoir faire un net user utilisateur / active de .no. Donc je vais désactiver le compte sur lequel je suis actuellement connecté. Et on peut aller vérifier dans contrôle user password 2, comme tout à l'heure dans exécuter, et on voit bien que mon compte est désactivé. Donc là, imaginez-vous que vous n'avez pas activé le compte administrateur, vous désactivez le compte sur lequel vous êtes connecté, et puis là, vous déconnectez parce que vous oubliez tout simplement que de toute façon, vous n'étiez plus activé, et là, il n'y a plus moyen de se connecter puisqu'il n'y a plus aucun compte d'activer sur la machine. Et là, c'est déjà plus difficile parce qu'il va falloir manipuler les comptes, il va falloir aller craquer pour pouvoir réactiver les comptes qui ont été désactivés. Donc là, c'est quand même moins facile. Donc justement, ça pourrait être aussi une bonne chose à partir du moment où vous en êtes à manipuler les différents comptes utilisateurs. Ça peut être bien aussi de savoir comment faire pour réactiver ou pouvoir craquer un mot de passe quand vous avez oublié vos mots de passe. Et oui, parce que bon, craquer un mot de passe n'est pas uniquement du piratage. Quand vous êtes complètement bloqué, il faut bien quand même savoir le faire. Alors justement, je disais qu'il y a une autre méthode, plutôt que de passer par l'invite de commande, on peut passer aussi par contrôle user password 2. Donc cette fenêtre qui nous permet d'afficher le compte utilisateur ou qui permet de se connecter sans avoir besoin de taper le mot de passe. On va aller dans les options avancées. Dans les options avancées, dans la gestion des utilisateurs, dans avancé, on va aller chercher les utilisateurs.
Donc là, on va obtenir la liste des différents utilisateurs sur la machine. Et je vais faire tout simplement un double clic, ou je vais faire un clic droit, et je vais aller chercher les propriétés de l'utilisateur. Et là, on va voir que mon utilisateur, c'est bien marqué, c'est coché, le compte est désactivé. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être aussi une autre méthode, plutôt que de taper un net user administrateur active, on peut tout simplement passer par cette méthode, et puis il suffit de décocher et pour activer le compte lui-même. Alors c'est là aussi où on va en profiter pour voir que on peut cocher le mot de passe n'expire jamais. Donc par exemple sur des comptes qui vont être cachés, qui vont permettre d'utiliser par exemple des partages de fichiers, et bien tout simplement vous pouvez bloquer la modification du mot de passe. Donc par exemple aussi l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe. Donc après avoir changé le statut d'un utilisateur, qu'on l'active ou qu'on le désactive, quand on va revenir sur la fenêtre principale de User Password 2, on va voir que l'affichage n'est pas forcément mis à jour. Il faudra tout simplement quitter et réouvrir l'application pour voir que le compte a bien été réactivé comme il faut. J'en ai terminé avec la manipulation de base des utilisateurs. Pensez à bien vérifier qu'effectivement vous n'avez pas tout désactivé avant de fermer votre système. Si cette vidéo vous intéressait, vous n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LJP Info dans votre navigateur web préféré ou flashez le QR code si vous désirez retrouver mes différents documents. N'hésitez pas à laisser vos questions, vos remarques, vos suggestions, éventuellement vos besoins si vous désirez trouver des vidéos sur des sujets particuliers. Et sinon on se dit à bientôt.